vision. Une vision. On commence. Oui. Donc, la vision du 7 juin 2024. Lorsque j'ai reçu la nouvelle par le frère de 7 juin 2024, c'était hier. C'était hier. Dans le jeudi, j'ai reçu la nouvelle. Tu as écrit ça, hein? Oui, j'ai commencé à écrire. Lorsque j'ai reçu la nouvelle, bon, comme c'est hier, je me rappelle encore très bien de la vision. Après, quand tu peux me raconter, pendant que d'autres racontent, tu écris. Ok. C'est-à-dire que lorsque j'ai reçu la nouvelle par le frère de Donatien à cette rencontre, j'ai prié pour cette rencontre. Mais je n'ai pas reçu la réponse directement. Pendant que j'étais dans un déplacement dans le bus, j'avais les écouteurs, j'écoutais les grandes révélations, je crois la 3e partie. Et puis, pendant que j'écoute comme ça, la voix de l'enseignement commence à se faire de plus en plus lointaine. Elle se fait lointaine, jusqu'à je me retrouve maintenant dans la vision. On est en train de descendre sur le portail de cette assemblée-ci. J'ai remarqué les frères et tout, nous sommes en train de descendre. Et lorsqu'on est dans la maison, on vient te trouver ici déjà, à l'intérieur. Et je remarque dans la vision que tu avais une blouse, et derrière toi, il y avait comme une grande cage couverte d'un drap blanc. Une grande cage. Comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur. On ne savait pas. Donc nous sommes arrivés, on a attendu quelques 10 secondes. Tu étais en prière, tu as fini la prière. Tu nous as fait asseoir. Et il y avait un tableau blanc. Donc tu étais comme un enseignant, il y avait un tableau blanc avec les feutres. Tu nous as fait asseoir et tu étais en train de dire les choses, mais dans la vision, je ne comprenais pas ce que tu disais. Au moins, maintenant, dans la réalité, tu comprends, non? Je comprends. On ne veut pas dire que tu ne comprends pas. Je comprends maintenant ce que tu disais. Maintenant, lorsque il y avait des bruits dans la cage, de temps en temps, tu tournais seulement comme ça, tu lèves le doigt et ça s'arrêtait. À un moment donné, donc, on a tiré le rideau de la cage. On a vu comme une créature. C'était comme à queue de serpent. Une femme au sein nu, des cheveux de serpent et tout. Très bien. Lorsque applaudissons pour le Seigneur. Applaudissons pour le Seigneur. À lui la gloire. À lui la gloire. Donc, après qu'il ait lu ceci, il a dit ça. C'est hier que tu as eu ça? Yeah. Voilà mon carnet bleu. Je vais lire donc ce qui est écrit là-bas qui concerne cela. D'accord? Dis, c'est bon? Non, c'est pas encore terminé. Oui. Donc, c'est-à-dire que lorsque la créature voulait s'agiter, fait seulement un mouvement comme ça, elle passe recrouvillée dans un coin de la cage. Cache Comme ça. Donc, tu as continué à parler pendant un moment. Et puis, tu as claqué des doigts. Lorsque tu claques des doigts comme ça, la cage disparaît, le tableau disparaît. Toi-même, maintenant, tu es habillé en kimono blanc avec une ceinture noire. Oui. Tu sors dans un plastique, tu commences à distribuer. Tu distribues aussi les kimonos aux conducteurs qui étaient là. Puis, tu tapes des mains. Lorsque tu tapes des mains, l'atmosphère change. On se retrouve comme dans un village. Et maintenant, nous sommes tous habillés, toujours en kimono. Maintenant, chacun avait les ceintures de couleurs différentes. Je vais passer sur les couleurs des frères. Marron, blanc. Tu étais le seul qui avait noir. Il y avait d'autres qui avaient les couleurs. Moi, j'avais le vert. Mais les autres, je n'ai... Non, dis ta part. Tu dis seulement ta part. Je dis seulement ma part. Maintenant, lorsque nous sommes arrivés là-bas, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait comme un arbre qui était déjà penché. Maintenant, tu nous dis, est-ce que vous voyez? On regarde, on plisse les yeux. Est-ce que vous voyez? Lorsqu'on plisse les yeux, on se rend compte que l'arbre qui est penché, il y a comme des mains spirituelles qui sont en train de soutenir cela. Voilà. Maintenant, je dis que, ok, on va commencer maintenant. Fin de la vision. Applaudissons pour le Seigneur. Cet agenda bleu, je vous ai montré ça quand vous étiez à Douala pendant la conférence. Parce qu'il y a des choses qui étaient écrites et je comprends pourquoi au fur et à mesure Dieu a voulu bloquer que je ne dise pas. Parce que s'il dit à ce moment-là, personne ne comprendra ce qui est écrit ici à l'intérieur. Je suis allé en Côte d'Ivoire, c'est qu'on était à raconter quelque chose avant que ça, il a ouvert un autre pan où il a parlé de la révélation de Jézabel. Parce que le moment était propice pour ouvrir. J'ai dit à ma femme en sortant de l'hôtel tout à l'heure, il dit ok, je vais prendre ça. Il va amener ça là-bas. S'il y a quelque chose qui suit cette lignée-là, je crois que c'est le moment où on va ouvrir. Regardez, je vais ouvrir là où il y a la corde. Juste là où il y a la corde. Et je vais lire ici à gauche. D'accord? Très bien. Lis la date, mon cher frère. Le 24 octobre 2023. Tu as vu cela, non? Amen. En plein désir. Désirer sa présence. Oh, en plein désirer sa présence. Donc nous sommes en plein dans désirer sa présence. Quand ceci a été donné. Oui. Voilà, ça c'est écrit là. Donc je venais comme ça pour donner. Chaque fois il vient,
Le Saint-Esprit ne veut pas qu'il donne. Parce qu'il avait quelque chose à donner à ce moment-là. Donc maintenant, comme il a dit ça, maintenant, il lit. Suivez attentivement. Jour 2, ça c'était à 4 heures. J'ai vu une bagarre entre nous et un esprit masculin. Un esprit masculin des eaux qui parlait comme les Béninois. En réalité, il avait été appelé en renfort dans notre zone pour secourir les esprits des eaux dans notre zone d'influence. C'est lui qui est le responsable, le stratège des plans de destruction des chrétiens et principalement des conducteurs. Donc, dans le monde des ténèbres, c'est cet esprit qui est responsable de destruction de vous, les conducteurs, de nous, les conducteurs. Alors, tout ce qu'on a fait pendant la guerre, on a détruit les esprits des eaux, ainsi de suite. Ils ont appelé, parce que j'ai entendu cet esprit de parler, comme les Béninois ont une façon de parler au français. On l'avait appelé à rescousse. Écoutez très attentivement. Durant le combat, quelque chose s'est produit avec les conducteurs. Cet esprit s'appuyait sur un droit en réclamant son autorité sur les conducteurs. Je me souviens encore ça comme hier. Cet esprit, dont il a vu là. La bagarre était rude. La bagarre était rude. Vraiment rude. Vous imaginez un esprit qui sort de la frontière, qui quitte le Bénin. Cet esprit-ci, c'est lui qui incarne. Il y a une femme au Bénin, on l'appelle Banamé, Parfaite Banamé. C'est cet esprit-ci qui lui donne les révélations. C'est un esprit puissant. Il peut donner les malédictions, tu meurs. C'est dans cet esprit-ci qu'on a convoqué. Les esprits des eaux qui sont ici au Cameroun sont en train de le convoquer. Donc, il parlait le béninois. Enfin, quand tu entendais le langage, le français, il parlait comme le béninois. Et donc, on était dans une salle en train de bagarrer. On a bagarré. J'ai protégé le conducteur. Il avait le droit sur eux. Il y avait des portes, des choses dans les vies des gens qui lui donnaient le droit d'avoir accès. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, là, ici, là, non? Que quand on connaît sa faiblesse, le Satan connaît ta faiblesse, il sait comment il cultive cela. Donc quand il vient vers toi, il sait exactement ce qu'il a été reproché. Et tu ne peux pas fuir. Parce que ça ne va pas. Lui, il a donné la vision au Seigneur Jésus. Il fait juste le tableau s'ouvrir là-bas. Ce que tu as fait, c'est présent là-bas. Et tu auras la bouche fermée. Toi-même, tu vas donner ta main en menotte maintenant que, ok, prenez-moi pour le monde des ténèbres. Donc je lis d'abord et puis je vous explique. Donc, durant ce combat, quelque chose s'est produit avec le conducteur. Cet esprit s'appuyait sur un droit en réclamant son autorité sur les conducteurs. 2 points. La pornographie et la vie sexuelle déréglée parmi tant d'autres. Donc voilà les 2 principaux points que j'ai notés. Bon, il y a quelqu'un qui écrit ici j'ai écrit le nom en codifiant. Parce que parmi les conducteurs, l'un d'eux était pointé du doigt. Je connais la personne. J'ai mis ça en cours de temps. Si quelqu'un prend mon truc, il dit, tu ne comprends pas ce que je dit. Était pointé du doigt. Dès qu'il a dit alors, tous ont perdu la force pour le maintenir. Donc, en réalité, on était avec le conducteur. Comme il était venu, on l'avait emprisonné, on l'a saisi. Il dit, maintenez-le. Chacun l'arrêtait. Il déployait la puissance. Quand il déployait la puissance, il t'en a parlé. Il regarde telle personne, il dénonce ce qui est dans ta vie. Dès qu'il dit ça, ta force que tu utilises, lève-toi un peu mon frère. Vous voyez par exemple comment il maintient ses frères, supposons qu'il veut fuir pour partir. Parce que il regardait la fenêtre. Là, la salle où on avait bloqué, il y avait une fenêtre. On était à l'étage. On avait bloqué tout. On avait attrapé de notre côté. Parce que pendant qu'on bloquait comme ça, il bombardait les choses sur lui. Donc quand on bloquait comme ça, là, imagine que comme je te bloque comme ça, là, tu fais comme tu veux partir. Vous voyez comment il me dit non. De toutes mes forces. Donc, quand il se tourne comme ça, il dit c'est pas toi qui as couché avec tel fait un jour. Finalement, tous les conducteurs ont été dénoncés. Tous les conducteurs. Attendez, je lis. Dès qu'il a dit alors, tous ont perdu la force pour le maintenir. Alors je restais seul là, à le maintenir, malgré toute la force que j'ai déployée pour le maintenir, afin de l'enchaîner. Il a pu se sauver par une fenêtre et sauter dans les eaux. Vous y êtes? La suite. Donc dès que ça fait comme ça, la scène a changé. J'ai vu la suite. La suite. Je le vois se plaindre à son maître en Inde. Donc il a fait il s'est retrouvé en Inde. Il n'est pas rentré au Bénin. Il est allé en Inde parce que c'est là-bas qu'il cherche le pouvoir. Dans les eaux territoriales des Indes. La suite, je le vois se plaindre à son maître en Inde. Et il discutait de la stratégie des ripostes
contre nous. Nous sommes en octobre 2023. Donc, dès que la vision se finit, j'ai écrit quelque chose ici là. Alors, je vous pose la question. Je pose la question qui est écrite maintenant. Savez-vous vraiment dans quoi vous vous êtes engagé? L'histoire, quand dans votre esprit, on a reçu le don spirituel, maintenant on va commencer à manifester. On prie maintenant pour manifester le don spirituel. Vous manifestez le don spirituel. Ok. Vous allez prier pour quelqu'un qui est handicapé. Qui l'a handicapé? Qui? Satan. Pourquoi? Qu'est-ce que la personne fait pour qu'il handicape? Quel esprit maintient cet handicap? Et quand tu tends ta main, au nom de Jésus, les pieds sont, tu es content. Tu crois que c'est la personne qui le maintenait? Va te dire que le prédicateur l'a mal chassé de ses pieds. Tu crois que c'est comme ça qu'ils font? Alors il allait discuter avec son maître en Inde de la stratégie des ripostes. Alors, c'est ça qui est écrit ici. Alors, je vous pose la question. Savez-vous vraiment dans quoi vous êtes engagé? Il est temps que tous les accès donnant droit aux esprits impurs soient fermés définitivement. Tu as le droit de lire maintenant. Tu peux y jeter un coup d'œil. Vous imaginez que ces cahiers-là, même ma femme, elle arrête et elle ne lit pas. Alors, c'est pour ça que je suis en train de dire que ce qu'il a vu là, avec ces choses-là dans la cage est bien positionné pour parler dans le ceci. Cet esprit. Donc, l'un des grands travaux que vous allez faire, ce n'est pas dans le champ d'évangélisation pour l'instant. C'est pour ça que j'avais intimé l'ordre. Ne sortez pas tant qu'on n'en est pas fait avec Dieu. L'intimité. Dans l'intimité, Dieu, il y aura les dépouillements, les expositions. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vient te dire ce qu'il te reproche. Les caractères que vous vous êtes construits dans le monde, que la société vous a inculqué, vous avez cru que c'est votre habitude, alors que ce n'est pas l'habitude du Saint-Esprit, doivent être déconstruits là-bas.